Mosaïque. Mosaïque. Ces paroles existent et ce sont des paroles vraiment qui touchent l'intérieur de la personne, mais aussi sa psychologie. Un jour, en classe à l'université, j'ai eu affaire à un professeur qui, lors d'un TP, il nous a demandé de créer des adresses mail, puis de lui envoyer un livre en rapport avec ce que nous étions en train d'étudier. Le surnom qu'il donnait aux Congolais, il disait les gens de la CPGL. Oui, donc quand il parlait, les gens de la CPGL, on comprenait des gens qui parlaient des Congolais. Donc il a dit, les gens de la CPGL, adressez-vous aux Burundais qu'ils puissent vous donner un coup de main pour créer une adresse mail. Le même jour, on était en train de faire une dictée. J'ai un peu hésité à l'orthographe d'un mot anglais qu'il a dit et il a passé derrière moi. Il m'a dit « Non, mademoiselle, vous échouez d'écrire ce mot. » Je lui ai dit « Non, juste j'hésite entre l'orthographe que je vais utiliser. » Elle m'a dit « Non, je sais que les Congolais, les gens de la CPGL, vous avec l'anglais, c'est deux choses complètement différentes. » Et à partir de toi, ils globalisent tous les Congolais. C'est ça. Et donc, mes amis, nous avons été vraiment choqués parce que, comme vous le dites, il a généralisé. Peut-être que moi, oui, je ne suis pas assez bonne en anglais. Je ne suis pas nulle. Je n'utiliserai pas cet adjectif-là sur moi quand même. Ce sont des mots qui sont interchangés. Chaque nation le dit pour une autre. Je pourrais même vous donner un autre exemple qui est inverse. D'accord. Quand les filles ici au Burundi n'ont pas du travail, ils partent au Congo, exactement à Uvira et à Bukavu pour chercher du travail. Les filles burundaises. Oui, les filles burundaises. Et le travail qu'ils trouvent là-bas, la plupart, ce sont le travail des serveuses dans des restaurants. Et donc, avec ce statut-là de serveuse dans des restaurants, les gens qui sont au Congo, ils disent que non, les filles burundaises, ce sont des filles faciles à avoir. Ces messages existent dans n'importe quel pays, que ce soit au Burundi, au Rwanda, en RDC. Il reste à savoir si ceux qui prononcent, ceux qui disent de ces messages, ont-ils réellement une intention volontaire de nuire ou bien il le faut d'une façon involontaire. Rémi Habzalimana de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, les conséquences et les impacts de ces messages, c'est finalement nombreux. Les impacts sont multiples. La personne chez qui vous devriez puiser toutes les informations de chez lui, qui vient comme expert, vous allez faire le double travail de chercher les mêmes informations qu'il était supposé vous avoir données parce que vous ne le croyez pas. Et lui, il va croire que les Burundais, ils sont... Parlez pas d'abord, ils sont avares, ils sont ci, ainsi de suite. Ce qu'il m'a dit, il faut que je vérifie ailleurs. Exact. Imaginez donc la longévité du traitement d'un dossier économique de réintégration régionale qui devrait prendre 2 mois, va prendre 2 ans ou 3 ans, parce que tellement de réunions, manque de confiance, tellement de vérification, tellement de recherche, alors que tout est là. Il devrait y avoir des solutions pour aboutir justement à cette cohabitation effective entre les communautés au niveau de la région des Grands Lacs dont nous sommes en train de parler. Des voies de solution selon vous? La première voie de solution que je pourrais proposer est la démystification des stéréotypes. Les gens devraient ne plus beaucoup plus y penser, mais avoir du temps de l'analyser, le contexte dans lequel ce message a été dit. Cela qui nous pousse à avoir un esprit critique, d'analyse, mais aussi d'observation. Une autre voie de sortie que je pourrais proposer, c'est de se retirer. Quand il y a ces paroles qui sont dites, essayons de nous retirer. Il nous faut nous mettre dans la peau d'autrui avant de diffuser le message, réfléchir, s'imaginer ce que je vais parler. Si c'était adressé à moi, quelle serait ma réaction? Quelle serait ma frustration? Les jeunes doivent prendre le devant. Ce sont eux qui en ont le plus besoin de cette intégration régionale. Ce sont eux qui sont encore en mobilité, qui se rendent au Rwanda, qui se rendent en RDC, qui se rendent les Congolais, les Rwandais qui se rendent ici au Burundi. Donc,
ceux-ci doivent prendre le devant pour la démystification de ces messages. Ne pas étiqueter toute la communauté sans avoir vérifié, sans avoir fait une analyse. Les leaders politiques, les leaders communautaires, les leaders religieux, ils doivent jouer un rôle assez important dans la sensibilisation, dans le fait de propager des messages qui viennent contrecarrer ces stéréotypes. Je me dis qu'en parler, c'est déjà une voie de solution. Parler que ce problème est là, mais qu'en réalité, il est plutôt tellement infondé qu'il faut vraiment tout faire pour qu'on ne tombe pas dans le même trou deux fois. C'est déjà ça. Donc, que les Burundais, les Congolais, les Rwandais et les autres peuples comprennent que là, les stéréotypes ou autres, c'est d'abord un problème de globalisation qui est une faiblesse parce que ça prouve que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous voyez et au-delà de ce que vous entendez. C'est plutôt une faiblesse qu'une force. Deuxièmement, c'est la considération de la force, beaucoup plus voir l'autre comme une valeur ajoutée. La force qui est en lui plutôt que les faiblesses de la part des décideurs, le gouvernement ou les gouvernements. Et si vraiment on parvient à dire, s'il vous plaît, nous avons le même projet, la réussite, c'est tout ou rien. Ou nous réussissons ensemble, en aboutissant, il aura réduit tellement la majorité de ces stéréotypes parce que les populations se seront entrées dedans positivement cette fois-ci et ils se seront rendus compte que ce que je n'ai pas pu faire, c'est l'autre qui l'a fait et ce qu'il n'a pas pu faire, c'est moi qui l'ai fait. Mosaïque. Mosaïque.